Bonsoir, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, nous allons parler du célibat et de comment vivre un célibat épanoui. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Nous allons être nous allons nous connecter avec Audrey normalement, dès que je reçois sa demande. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ce soir, alors je vais juste épingler, je ne vous ai pas épinglé le thème de ce soir, c'est comment vivre un célibat épanoui. Hop, épingler le thème, je vais accepter. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va voir comment vivre un célibat épanoui avec Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Ça Bonsoir. va? Ça va et Oui, toi? ça va. T'as Je passé te une bonne vois. journée? Oui, Comment? Tu ne bah, vois je pas? te vois pas. Non, je te vois pas. C'est bizarre. Ah, c'est bizarre, je te vois bien. Mhm. T'as une bonne connexion? Normalement, oui. Euh, Je te vois bien. Je sais pas du coup si les personnes peuvent me dire, vous ne me voyez pas dans le chat. Qu'est-ce c'est que peut-être un tu bug vois de du ma coup? part parce que moi, je vois rien du tout après. Tu vois que toi? Oui, je vois que moi. Ah ouais, je Et pense je que vais c'est un bug. revenir Il y a pas. et je reviens. Ok, à tout de suite. Donc bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc ce soir, on va voir comment vivre un célibat épanoui avec Audrey. Donc elle va revenir sur le live de la semaine dernière. Le live de la semaine dernière, c'était du coup sur le célibat prolongé. On avait défini avec Audrey ce qu'était que le célibat et qu'est-ce que le célibat selon la Bible et comment le vivre. Donc là, on va juste se reconnecter ensemble dès que Audrey est là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, je suis désolée, hein. J'essaye de me connecter avec Audrey. Ah, Allô? ah oui, c'est mieux comme ça. C'est bon? Oui, Oui. bonsoir, oui. Oui, pardon. Je pense que ça a été un problème de connexion. Ok. Donc voilà. Donc je disais qu'on va voir la suite du live de la semaine dernière et aujourd'hui ce sera sur comment vivre un célibat épanoui. Ah, Donc voilà, moi je vais laisser Audrey continuer. ok. Bah, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce deuxième live du mois de février. Je ne sais pas si vous avez vu le live du mois dernier, mais en tout cas, ça va être la continuité de vraiment du sujet sur le célibat, comment le vivre en étant épanoui et qu'est-ce qu'on peut faire pour être épanoui. Donc voilà, voilà, voilà. Bah, du coup, avant de commencer, on va juste recommander le live Oui, et parfait. ensuite on résumera ce qu'on s'est dit la dernière fois et puis on pourra dérouler du coup sur les petits conseils pour vivre le célibat épanoui. Tout à fait, tout Voilà. à fait. Alors, nous allons nous disposer, nous allons prier pour recommander le live entre les mains du Seigneur. Il y a juste une parole que je voudrais vous partager, c'est dans Proverbe 17, 22. C'est un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ah Seigneur, Père, nous te remercions, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour l'opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de parler de ta part. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Parle au travers de notre bouche. Guéris les cœurs. Fais du bien aux âmes, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur. Que tu nous parles, Seigneur, et que tu nous révèles les choses cachées, Seigneur. Nous remettons notre cœur entre tes mains. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous te remettons notre attention entre tes mains et que nous soyons là avec un cœur disposé à recevoir quelque chose de ta part. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. N'hésitez pas à écrire vos amen, à participer et voilà.
Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit la dernière fois sur le célibat prolongé, Audrey? Alors, en fait, la semaine dernière, on avait dit que le célibat prolongé, ça peut dépendre du lieu d'habitation, du lieu, enfin, du pays où on habite. En fait, chaque pays a, entre guillemets, une norme socio-culturelle par rapport à l'âge auquel les personnes vont se marier. Il y a des pays où les femmes et les hommes se marient très tôt, surtout les femmes. Ça peut être à 16 ans, ça peut être à 18 ans. Il y a des pays, être célibataire à 30 ans, c'est pas un souci. Et on s'était dit également qu'il y avait deux types de célibat. Le célibat choisi et le célibat subi, pardon. Donc le célibat choisi, c'est hum, ça peut être un célibat qu'on a choisi pour des raisons professionnelles, pour des raisons diverses en fait. Et le célibat subi, c'est le célibat qu'on subit d'une façon. En fait, c'est involontaire de notre part. C'est pas quelque chose qu'on veut. En fait, c'est pas une situation dans laquelle on veut rester. Donc, ça peut être dû soit au manque, enfin pas au manque, mais à la difficulté de trouver un partenaire compatible, mais également, ça peut être dû aussi aux blessures qui ne sont pas guéries. Donc voilà, on avait vu tout ça. Et on avait vu aussi que le célibat peut se prolonger à cause du manque de préparation. Donc, on avait vu également ce qu'on peut faire pour se préparer au mariage, en fait. Donc, voilà, pour ne plus subir le célibat, en gros. Donc, voilà. D'accord. D'accord, ok. Ça va. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, aujourd'hui, on va voir comment vivre un célibat épanoui. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en Mm. place justement pour du coup qu'on soit dans un célibat choisi ou subi, au moins pour pouvoir rendre son célibat épanoui. Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, il y a plusieurs points que j'ai trouvés. Bon, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, en fait. Il y a d'autres raisons. Mais moi, les raisons que j'ai développées, en fait, c'est, premièrement, ce qui me semble très important, et je pense pour beaucoup, pour Cindy également, c'est vraiment de développer et demeurer dans la romance avec le Seigneur. Car pour nous, en fait, pour nous en tant que chrétiens, c'est notre premier amour. Dans Matthieu 22, 37, il est écrit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc c'est vraiment une parole qui est très importante parce que le Seigneur, Jésus nous recommande d'aimer notre Père en fait, de l'aimer vraiment, pas d'une façon charnelle, mais vraiment de l'aimer d'une façon, un amour profond en fait. Mhm. Enfin, il nous recommande de l'aimer profondément, comme Jésus a aimé son Père et a fait sa volonté sur la terre. Et Amen. Amen. Et en fait, entre guillemets, le souci, c'est que beaucoup de personnes peuvent rechercher le bonheur au travers du mariage, alors que le mariage, c'est pas ce qui va nous rendre heureux. En fait, oui, ça peut rajouter de la joie, de la paix, ça peut rajouter du bonheur, mais premièrement, notre bonheur, en fait, on le trouve en Dieu. Et en fait, et je voudrais rajouter aussi que l'épanouissement, parce on parle aujourd'hui de l'épanouissement dans le célibat, l'épanouissement, il dépend pas du tout du statut qu'on a, le statut marital, le statut célibataire, marital. En fait, l'épanouissement, il est dans la profondeur de Mhm. notre relation avec le Seigneur. Donc, Mhm. voilà. D'accord. Et si je peux rajouter un verset, c'est dans le psaume 37,4. C'est marqué, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut savoir que le Seigneur, il connaît les profondeurs de nos cœurs, il connaît les blessures qu'on a eues, il connaît ce qu'on a traversé. En faisant du Seigneur
notre premier amour, en faisant du Seigneur, comme il dit dans Psaume 37,4, nos délices, en fait, il va en fait combler notre cœur d'une façon. En fait, c'est pas une. Il va combler notre cœur euh, d'une façon incomparable à ce qu'un être humain peut nous donner. En fait, il va nous donner un amour qui est incomparable, un amour profond, un amour. Il va nous également nous guérir Mhm. de certaines blessures que des personnes ne pourront pas, en fait, ces personnes-là ne pourront pas agir pleinement dans notre cœur, alors que le Seigneur, quand on lui donne notre cœur, il peut nous guérir, en fait. Amen. Et je Mhm. pense aussi ce verset, enfin moi il me fait penser que du coup le fait de faire de l'Éternel sa priorité et ses désirs, lui qui nous connaît en profondeur, il va être capable de nous ouvrir les yeux sur ce dont on a réellement besoin et ce qui va nous faire du bien en fait. Et alors que quand on n'a pas du coup ce bonheur en Dieu, on ne recherche pas tout d'abord la volonté de Dieu et à l'aimer lui en premier, le connaître lui en premier, on ne saura pas réellement qui on est, ce qu'on aime. Et c'est là qu'on sera alors, je pense, voilé et susceptible à se créer des blessures et faire de mauvais choix. Donc vraiment, c'est essentiel vraiment de développer cette relation avec le Seigneur et de le connaître. Parce que si on le connaît, ben, on se connaît en fait. Amen. Parce que tel il est, tel nous sommes. Amen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que il nous connaît mieux que quiconque. Et tu parlais de guérir notre cœur. Et en fait, c'est mon prochain point. C'est vrai qu'on en parle souvent. Même la semaine dernière, j'en ai parlé, guérir des blessures du passé et tout. Mais c'est vraiment quelque chose de très important pour vivre un célibat épanoui. Alors, moi, j'ai trouvé aussi une autre chose, aussi en plus de guérir des blessures du passé, c'est également se pardonner des erreurs du passé. Parce que trop souvent, en fait, on a des remords, on se pardonne pas. Oui, j'ai fait ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire comme ci. Mais en fait, en ayant des remords, en fait, en fait, c'est comme si que ça mangeait le cœur. En fait, ça reste dans le cœur. C'est comme, en fait, tout à l'heure, quand je pensais au live, je pensais au fait un engrenage. En fait, ces pensées-là, elles vont faire comme un cercle. En fait, un engrenage, ça va venir, ça va venir, ça va encore venir. Et en fait, ça va mouliner, 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 mais ça fait pas du bien à notre cœur. Mhm. Et en fait, il est vraiment important de guérir. Vraiment, vraiment. Aussi bien pour vivre un célibat épanoui, mais également pour plus tard. Pour nous déjà. Mhm. Pour nous. Pour nous, c'est quelque chose d'important de guérir. C'est quelque chose que le Seigneur veut pour nous parce que, comme nous savons, le Seigneur Jésus a donné sa vie et quand il était à la croix, sa côte a été percée. En fait, il a pris toutes nos blessures Mhm. du cœur, il a pris toutes nos blessures, toutes ces choses qui sont sur notre cœur et qui nous font du mal, en fait. Mhm. Et, Amen. pourquoi en fait, comment guérir des blessures du passé et comment se pardonner à soi-même? Déjà, il faut avoir la volonté de le faire. Il faut avoir la volonté de le faire. Il faut demander également l'aide au Seigneur parce que le Seigneur, comme on l'a dit précédemment, il nous connaît quand on fait de l'Éternel nos délices. En fait, il nous donne ce que notre cœur désire. Et profondément, notre cœur, il ne désire pas souffrir, en fait, notre cœur. Notre cœur, Mhm. il désire vraiment être épanoui, être joyeux, être heureux. Et c'est pour ça que c'est important, premièrement, d'avoir la romance avec le Seigneur, mais et de également demander l'aide au Seigneur, parce qu'il peut toutes choses, en fait. C'est lui qui connaît notre cœur. Comme on dit, il connaît les profondeurs de nos cœurs. Alors, lui-même, il peut agir en fonction pour nous guérir. Amen. Amen, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ce passage que tu as cité, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux, il est vraiment important parce qu'on voit que vraiment tout part de ce que on va semer, si je peux dire ça comme ça. Et dans la parole, le Seigneur nous a déjà dit que ce qu'on sème, on va le récolter. Donc, Mm. si on sème, comme tu as dit, des pensées qui ne sont pas de Dieu, des mauvaises pensées, ben, on va récolter que du mauvais. Alors que si on reste continuellement dans la joie comme il nous le demande et qu'on est joyeux,
de manière intentionnelle, ben, on verra du coup de bonnes choses nous arriver. Donc voilà, Mm. c'est ce que je peux rajouter. Ouais. Et en fait, il y avait un point que je voudrais rajouter. Vraiment, en fait, demeurer dans les blessures, ça nous vole notre paix, mais ça également, ça nous vole notre joie. Et Mhm, pour être épanoui, en fait, l'épanouissement, il y a la joie, il y a la paix. Et demeurer dans ces blessures, en fait, ça nous vole toutes ces choses, en mhm, fait. Les fruits de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, en fait, ces blessures-là, comme elles demeurent, en fait, elles prennent tellement de place que, en fait, ça ne laisse même plus de place aux fruits de l'esprit mhm, qui est la paix, la joie, l'amour, la bonté, en fait. mhm, Et en fait, ces choses-là que le Seigneur nous demande de manifester, on a du mal à les manifester parce que, en fait, mhm, ça nous ronge, tout mhm, simplement. mhm. Et surtout, quand on est en crise, il faut vraiment se dire que à la croix, il y a vraiment eu un transfert et que la paix, ben, on l'a en Jésus, on l'a en Dieu parce que le châtiment vraiment qui donne la paix, il est tombé, tout est tombé sur lui en fait. Donc lui, il nous donne toutes ces choses. Donc quand on n'a pas la paix, bah oui, c'est vers Dieu qu'il faut se tourner, c'est à lui qu'il faut demander Mm. donne-moi la paix, je ne suis pas en paix. Arrêter de s'inquiéter en fait et plutôt même transformer ses inquiétudes en sujet de prière, en action de grâce en fait. Des fois, rendre des actions de grâce et remercier vraiment le Seigneur pour tout ce qu'on a, tout ce que l'on est, Mm. tout ce qu'on a traversé et ce qui nous permet même de mieux nous connaître et de faire de meilleurs choix et de savoir ce que on aime et ce qu'on n'aime pas en fait. Donc quand on a ce genre de pensées par exemple qui peuvent arriver, qu'on a un esprit abattu, le mieux c'est de vraiment, moi c'est un exercice que je fais assez souvent, c'est de rendre des actions de grâce. Amen. Amen. Tout à Amen. fait. Tout à fait, tout à fait. En fait, on a comme une paix qui s'installe et c'est vraiment vrai. Amen. 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 Donc ça, c'était le premier point. Non, le Donc, deuxième. le, pardon, excuse-moi. Donc, les deux Oui. premiers points, c'était du coup de développer la romance avec le Seigneur Oui. pour vivre un célibat Mm. épanoui. Et le deuxième, c'était de guérir de ses blessures et d'avoir une volonté, en fait, de guérir de ses blessures. Et est-ce que tu as d'autres points, du coup, Audrey, à partager pour vivre un célibat épanoui? Oui, alors moi, le troisième point que j'ai marqué, que j'ai trouvé, c'est prier pour son mariage. Prier pour son mariage parce que, en fait, trop souvent, on est célibataire, mais on se laisse aller. Je dis pas pour tout le monde, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui prient pour leur mariage, qui sont accompagnés, mais il y en a, ils pensent que, en fait, c'est pas qu'ils pensent, c'est que en fait, l'erreur, c'est que on se dit, bah, quand je rencontrerai la personne, je prierai, quand la personne sera présente, je prierai. Mais parfois, c'est déjà trop tard, en fait. La personne, elle est déjà là, on commence à s'engager, mais on n'a pas pu se préparer déjà nous-mêmes, Mhm. spirituellement. On n'a pas pu se préparer avec le Seigneur parce que le Seigneur, il veut nous préparer pour ce mariage. Donc, le Mhm. fait de prier avant, pendant son célibat, en fait, ça va nous permettre déjà de poser les bases avec le Seigneur, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et également, euh, en fait, c'est les clés que Isha, elle a, elle a manifesté, en fait. C'est les clés que Isha, comment dire, elle a manifesté. Oui, Qu'elle a mis en place, du oui, coup. elle a mis en place, pardon, j'avais du mal. C'est les clés que Isha a mis en place. Il faut savoir que Isha, elle s'est mariée en 9 mois, en fait. Donc, c'est vraiment des clés qui ont compté. C'est vraiment des clés qu'il faut mettre en place, en fait. Prier pour son mariage, c'est pas quelque chose de banal. C'est quelque chose qui est profond. En fait, c'est comme enfanter quelque chose dans le monde spirituel pour qu'il y ait la manifestation dans le naturel. En fait, c'est comme le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Donc, ce point, il est vraiment très important. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire que, et même tout à l'heure, je vous disais qu'on doit s'inquiéter de rien, mais en toute chose, faire des prières et des supplications. Mm. Donc, du coup, c'est de vraiment, comme quand on va peut-être chercher un travail, on va mettre ça en prière. Ben, en fait,
quand tu es dans ton célibat et que tu sais que tu as envie de sortir de ton célibat, bah, mets ça en prière, en fait. Mets ça en prière parce que si t'es pas dans le célibat, c'est que tu es dans le mariage. En tout cas, si tu es en crise, bien sûr. Et donc, toute chose dans ta vie, en fait, si tu veux le voir à manifestation, ça passe par la prière. Donc, c'est un très très bon point et bah, je vous recommande de mettre ça en pratique. Et je pense que rien qu'en commençant, vous allez voir du changement s'opérer dans votre manière d'être, dans votre manière de vous comporter. Et même, vous allez voir la joie arriver parce qu'en fait, ça va fortifier votre foi, le Seigneur va vous parler, le Seigneur va vous montrer les choses cachées, les choses peut-être que vous devez changer, les choses sur lesquelles vous devez travailler, parce que le Seigneur, il sait déjà c'est qui votre futur conjoint, donc il sait peut-être que votre futur conjoint, il va aimer ça ou pas, et il va peut-être vous mettre en lumière en fait ce sur quoi vous devez déjà travailler, parce que en fait, comme elle a dit, Isha, c'est des choses qu'elle a manifestées et que, pour lesquelles elle s'est préparée, ce qui lui a permis de se marier en 9 mois parce que en fait ça a été comme finalement une conviction en fait. La route était tracée par la prière. Donc voilà, franchement c'est un très très bon point et merci Audrey pour ce point. Est-ce que Ouais. tu as d'autres astuces comme ça? Oui, alors c'est vrai que bon, pour ceux qui ne sont pas en Christ, ça peut paraître très centré sur le Seigneur, mais vraiment le quatrième point qui est important et qui n'est pas des moindres, en fait, c'est vraiment servir le Seigneur. Servir le Seigneur, ça va nous permettre de nous connaître, ça va nous permettre de connaître nos limites, ça va également nous permettre de connaître nos dons, nos talents. Il faut savoir que le Seigneur, il a caché des choses en nous, un trésor en fait. Et ce trésor, c'est les dons, les talents qu'il a mis en nous. Mais pour les faire fructifier, pour les faire grandir, pour les aiguiser, en fait, il faut que en fait ces choses-là puissent sortir. Et ses dons et ses talents au travers du service à l'Église, mais au travers de d'autres domaines, ils peuvent se manifester et être aiguisés, être étirés. En fait, nous, on va être étirés au service, au sein du service à l'Église. Et en fait, ça va également nous permettre de sortir de la timidité. Il faut savoir que moi, franchement, honnêtement, avant, j'étais vraiment quelqu'un de très timide, réservé. Je n'osais pas vraiment aller vers les autres. Si les autres venaient vers moi, j'allais, je parlais, il n'y a pas de souci. Mais aller vers les autres, c'était compliqué. C'était compliqué. Aller dans un endroit seul, c'était compliqué. Et franchement, au sein du service, ça m'a permis de m'ouvrir, en fait. C'est comme une fleur qui s'ouvre dans un bon environnement, dans une bonne terre, avec une bonne hydratation. Bah, c'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. Et en fait, ça va permettre aux personnes qui sont timides, qui sont réservées, de sortir de cette timidité, de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce je ne peux pas aller vers les autres parce que au sein du service, on est obligé d'aller vers les autres, on est obligé de parler, on est obligé d'échanger. Et le verset que j'avais noté, c'est dans 2 Timothée 1,7. Il est écrit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est vraiment ça, en fait, qui en ressort quand on est au sein du service, quand on est au sein de l'église, en fait, locale. Mhm. Et quand on sert également, bon, on ne sert pas pour ça, pour rencontrer ou quoi que ce soit, mais au sein du service, en fait, on va faire ce qu'on appelle les agapés. Les agapés, c'est des temps de communion fraternelle où on échange avec des frères, des sœurs, où on partage un bon repas, une activité comme le bowling, où on partage un temps ensemble et où on peut apprendre à se connaître les uns et les autres. Et ça peut nous permettre également de nous ouvrir, peut nous permettre également de connaître d'autres personnes, ça peut nous permettre également de sortir de cette timidité, de cette réserve, comme j'avais dit plus haut. Et voilà, tout simplement rencontrer d'autres personnes, même si il n'y a pas forcément notre futur mari, notre future épouse Mhm. dans ce ministère-là, mais le fait d'être au contact des autres, on apprend à se connaître en fait. On apprend à savoir si on aime telle ou telle chose en fait. Est-ce qu'on aime ce genre de caractère-là? Est-ce qu'on peut supporter telle chose en fait au sein du Amen. mariage? Amen, amen. Vraiment, c'est ce que je voulais rajouter, Audrey. Tu fais bien parce que du coup, ce que j'allais dire, que ton témoignage, il est beau par rapport à la timidité.
Et moi, vraiment, je pense que c'est vraiment ça ce que le service m'a appris, c'est à mieux me connaître et à dépasser mes limites dans le sens où bah, des fois, t'es pas amené à supporter tel type de caractère, tel type de personne. Mais en fait, c'est ta famille aussi. Le Seigneur, il nous demande d'aimer notre prochain. Et dans le mariage, ce sera la même chose. Donc, euh, autant dans son temps de célibat, maximiser ces choses-là et apprendre à développer ses fruits de l'esprit au contact des frères et des sœurs parce que de toute manière, le faire aiguise le faire. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon point également de servir le Seigneur, d'apprendre à aimer son prochain, d'apprendre à supporter son prochain, d'apprendre Mm. à être soumis également, parce que nous, on est amené à être des Ok. épouses, ou à être également aussi à l'écoute pour les hommes qui nous écoutent. Donc vraiment, Mm. c'est un très bon point de servir le Seigneur. Donc j'encourage vraiment. Mm. J'encourage. Ouais. Et il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que moi je pense que quand on est entre guillemets occupé, quand on sert le Seigneur, en fait on est moins centré sur sur nous, sur nos problèmes, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on n'a pas en fait, parce qu'on est tourné vers les autres dans le service. Et moi je trouve que ça c'est très important de se tourner vers les autres afin de ne pas être centré sur nous. Le Seigneur, il a dit que, comme on voit dans la Bible, tout au long de la Bible, le Seigneur Jésus, il s'occupait des affaires de son Père. Et nous aussi, nous devons nous occuper des affaires de notre Père parce que lui, il s'occupera de nos affaires en fait. Amen. On n'a pas à nous inquiéter. En fait, c'est comme quand on est seul. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Quand on est seul, souvent, on a beaucoup plus de pensées qui viennent et parfois des pensées négatives. Ça peut être des pensées positives, des pensées négatives, mais on a beaucoup plus de pensées qui viennent quand on est seul, quand on fait rien, que quand on est occupé au travail, au service à l'église ou en train, pour ceux qui sont déjà parents, s'occuper des enfants. En fait, on est moins captivé par ce qu'on n'a pas ou par nos pensées, en fait. Nos pensées, elles sont tournées sur autre chose, en fait, sur le bien-être des enfants, sur Exactement. le bien-être de l'époux, sur comment je peux m'améliorer dans le service, comment je peux servir au mieux mes frères et mes sœurs, en fait, ou servir au sein de l'Église. Exactement. Exactement. Et moi, je peux que soutenir ce que tu viens de dire parce que avant même que tu le dises, je me disais, mais ça me fait penser à un verset, ça me fait penser à une parole du Seigneur, vraiment que le fait que de s'occuper des autres, de prendre soin des affaires du Seigneur, bah, on a l'assurance que lui, à côté, il prend soin de nous, il prend soin de nos besoins. Donc, gloire à Dieu vraiment pour cette pensée. Mm. Et tout à l'heure, on parlait aussi des fruits de l'esprit. Bah, je vous garantis qu'au sein du service, les fruits de l'esprit, ils sont mis à rude épreuve. Amen, Les vraiment. fruits de l'esprit, c'est dans Galates 5:22. Alors, je vais lire la version Summer, c'est marqué, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je vous Amen. garantis qu'au sein du service, elle s'est mise à rude épreuve, mais c'est une bonne chose parce que, en fait, dans le mariage, c'est des choses qu'on va devoir mettre en place. C'est Amen. vraiment des choses. euh, En fait, on est préparé. On est déjà, en fait, au sein du service, on est préparé Amen. également en tant que futur époux, future épouse, en fait. Et Mm. ces fruits de l'esprit, il faut les travailler. Faut vraiment les travailler parce qu'on ne peut pas venir avec une mauvaise humeur dans le foyer. On ne peut pas venir avec un manque de patience. Quand ton Mm. époux, il va laisser les chaussettes, toi, tu détestes que les chaussettes, elles soient par terre et en dehors de la panière. Quand ton époux, il va laisser les chaussettes en dehors de la panière, au pied du lit, il faudra que tu sois patiente. Quand ton épouse, Amen. elle va, je ne sais pas, par exemple, toi, tu préfères que la vaisselle soit rangée dans le lave-vaisselle ou que la vaisselle soit faite tout de suite. Quand ton épouse, elle va partir de la maison au travail ou aller chercher les enfants et qu'elle aura laissé la vaisselle dans le lave-vaisselle, toi, il faut que tu manifestes la patience. Ou quand ton épouse, en fait, il y a plein de choses euh, qui vont mettre à rude épreuve ces fruits de l'esprit. Donc, c'est important de les travailler avant. Vraiment. Mm. Et ça, en fait, ça va nous permettre. En fait, le service nous permet de travailler sur ces fruits et ne pas, je pense, hein, parce que ça va forcément arriver dans le mariage, mais on sera déjà préparé. Tu seras déjà préparé. Tu sais que
ah là, est-ce que je manifeste l'amour, est-ce que je manifeste la joie, et te recadrer très vite, plus vite que si tu ne t'étais pas préparé en fait. Ça, la préparation, c'est vraiment important en fait. Hmm, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et ça se prépare pendant le célibat. Exactement. Hmm. Et Donc, ok pour ce point. Et tu as encore quelques autres points, j'imagine, pour oui. vivre un célibat épanoui. Dis-moi. Oui, alors bon, on va passer à d'autres points en dehors de l'Église, en dehors du Seigneur, mais c'est toujours conduit par le Seigneur. C'est faire des activités. Faire des activités comme aller au musée, aller à des concerts. Il y a pas mal de concerts. Enfin, nous, on va dans des concerts chrétiens, mais il y a pas mal de concerts chrétiens qui se font. Aller au restaurant avec des amis. En fait, c'est des bonnes occasions pour rencontrer d'autres personnes, sortir de sa zone de confort. Mhm, Parfois, on se dit qu'il y a une chose qui ne change pas, mais si on ne change pas ses habitudes déjà, premièrement, bah, ça va pas changer en fait. mhm, Et c'est important de sortir de cette routine métro, boulot, dodo. En plus, la semaine dernière, on en avait parlé de ça. Il faut sortir de cette routine de métro, boulot, dodo, les enfants pour ceux qui ont des enfants. Il faut sortir de ça. En fait, il y a tellement d'activités à faire. Il y a des activités gratuites qui peuvent être comme des expos, des musées, faire des pique-niques, organiser des pique-niques avec vos amis. En fait, mhm, ça permet de faire des rencontres. Toi, tu ramènes tes amis, tu ramènes tes frères et tes sœurs, et ton autre ami, elle ramène ses frères et ses sœurs. Et en fait, ça fait des rencontres, ça fait sortir de sa zone de confort, ça fait rencontrer d'autres personnes. Mais il y a également des randonnées, des balades, des entraînements sportifs qui sont gratuits, qui sont mhm, accessibles à d'autres personnes. Et il y a d'autres activités qui sont payantes comme le restaurant, le cinéma, les concerts. Il y a certains séminaires aussi qui sont gratuits. Je vous encourage vraiment si vous avez un domaine qui vous parle beaucoup, par exemple l'intelligence artificielle, euh, les nouvelles technologies, le, mhm. l'entrepreneuriat. Souvent, dans les églises, il y a ce genre de séminaire et je vous encourage à y aller. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes, en fait, et ça fait vraiment sortir de sa zone de confort. Il y a aussi des événements chrétiens. En fait, il y a tellement d'activités, mais il faut s'ouvrir, il faut sortir de sa zone de confort, il faut accepter en fait que il faut que j'aille au devant et que je dois être acteur de cette décision de vivre un célibat épanoui et de rencontrer d'autres personnes. Même si vous sortez et que vous ne rencontrez pas votre futur époux, votre future épouse, mais en fait, il faut sortir de sa zone de confort déjà et aller au devant et rencontrer d'autres personnes en fait. C'est ça, c'est ça, exactement. Et en fait, cette période également où vous sortez, vous faites des rencontres, ça vous permet également de savoir encore une fois ce dont vous avez besoin, les personnes sont susceptibles d'être compatibles avec vous ou pas, réellement en fait. Ce n'est pas en restant tout seul dans votre coin que vous allez pouvoir développer ce qu'on appelle du coup le discernement. Oui, Donc vraiment de comprendre ce dont vous avez besoin. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a quelque chose qui vient de me revenir. Dans Genèse, il y a Adam, il a nommé les animaux. Et en fait, ça va nous permettre également de nommer les animaux, en fait. Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que cette personne ne me convient pas? Est-ce que je serais capable, comme je disais tout à l'heure, de supporter ce genre de caractère? Est-ce que je serais capable de faire des concessions avec euh, euh, dans, dans, dans ce couple, en fait? Est-ce que je serais capable de le faire, en fait? Ouais. Et également, le fait aussi d'être avec d'autres personnes, des fois vous pouvez être amené à être avec certains couples et à voir les réalités en fait des couples également parce que bien que étant célibataire, vous pouvez du coup voir de loin ou de près qu'est-ce que les couples peuvent être amenés à vivre et comme on a dit plus haut, des fois anticiper vos sujets de prière et vous régler en fait par rapport aux connaissances que vous venez de développer. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous entourer de couples, de célibataires, de toute personne en fait
pour vous aider. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, on va passer à un autre point qui est prendre soin de soi. Oui. Alors moi, je trouve que c'est vraiment important de prendre soin de soi déjà en tant que célibataire, parce que dans le mariage, faudra prendre soin de soi, on va pas se laisser aller. Mais en fait, c'est comme en fait, ça nous fait moi, je trouve que ça nous fait du bien de prendre du temps pour soi. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget pour prendre soin de soi. On peut très bien passer un bon temps en prenant un bon bain, pour les femmes, faire une manicure à domicile ou une pédicure. Pour les hommes, aller chez le coiffeur ou pour les femmes également. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget pour prendre soin de soi. Passer un temps avec soi, un temps avec le Seigneur également, c'est prendre soin de soi parce qu'on prend soin de son âme. Mais ça peut être regarder un bon film avec un bon repas, cuisiner pour ceux qui aiment cuisiner. Exactement. Voilà. Donc, en fait, il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son âme, il faut prendre soin de sa propre personne. Parce que, en fait, je pense que prendre soin de soi, s'aimer soi-même, ça va aussi nous aider à, entre guillemets, nous aider, hein, c'est pas vraiment le bon mot, mais ça va nous permettre également d'aimer de la bonne manière l'autre personne, la personne avec qui on va vivre, en fait. On va savoir, comme on prend soin de soi, on s'aime. Par exemple, il y a une activité qui me revient. Prendre soin de soi, c'est également faire une activité physique. C'est vrai que parfois, avec la routine, on n'a pas le temps de faire une activité sportive et tout. Ça demande pas beaucoup de temps, en fait. Parfois, juste, au lieu de prendre le métro, descendre un arrêt plus tôt et marcher, en fait, c'est faire une activité physique. Aller de temps en temps à des cours collectifs, faire de la randonnée ou aller à la piscine. En fait, il faut prendre soin de soi. C'est également prendre soin de son corps parce que, comme on le sait, on est le temple du Saint-Esprit, Amen. en fait. Et le Saint-Esprit a besoin de prendre plaisir en nous. C'est également le cas pour les excès de table. C'est un point que Isha elle avait abordé ce week-end. Les excès de table, en fait, ça ne nous fait pas du bien. Déjà, ça nous rend, entre guillemets, obèses spirituellement parce que ça empêche l'esprit de vraiment pleinement se mouvoir en nous, en fait. Et ça, en fait, prendre soin de soi, ça peut être plein de choses. Faire une activité physique, prendre soin de soi en faisant quelque chose qui nous fait du bien, faire une nouvelle coupe, se coiffer, si il y en a, mesdames, qui savent se coiffer elles-mêmes, qu'elles se coiffent, en fait, changer de coupe. Pour les hommes, si vous savez vous couper les cheveux seuls, faites-le, faites vos contours, en fait. Faites des choses que vous aimez et qui augmentent votre estime de vous, en fait. L'estime de soi, elle est augmentée quand on prend soin de soi, quand par exemple, mesdames, si vous aimez bien vous maquiller, maquillez-vous de temps en temps, en fait. Exactement. Mettez une belle tenue. En fait, tout ça, c'est des fois, on se dit, ah, mais je peux pas, j'ai pas le budget, tout ça, mais il y a des choses tellement simples qui ne demandent même pas de budget. Cuisiner un bon repas, oui, il faut acheter les ingrédients, mais je pense que tout le monde se nourrit et acheter quelques ingrédients pour se cuisiner un bon repas et regarder un bon film, ça coûte pas non plus trop cher, en fait. Donc voilà, faites des choses qui vous fait plaisir et qui augmentent votre jauge d'épanouissement. Amen. Amen. Amen, amen. Et, ouais. Et ce que j'allais même vous proposer, c'est de faire la liste de tout ce que vous aimez et vous autoriser du coup des activités payantes et des activités non payantes parmi tout ce que vous aimez. Ça peut vous aider au moins. Tout ce qui n'est pas payant, vous pouvez vous l'autoriser au moins une à deux, trois, quatre fois par semaine. Mhm. Voilà. Ok, Oui, selon le merci temps. en tout cas pour ce Selon, point. selon le Euh, Merci pour ce point. Et du coup, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est justement encourager les gens à mettre en place des projets. Mais du coup, je te laisse développer du coup ce prochain point. Ouais. Oui, oui, c'est un très bon point. Mettre en place des projets, pardon. Mettre en place des projets parce que on va pas attendre d'être marié pour mettre en place un projet, en fait. Si le Seigneur vous met à cœur un projet, si vous avez à cœur un projet, ouvrir une entreprise, commencer quelque chose, je ne sais pas, peut-être vous avez à cœur de commencer
à commercialiser des créations que vous faites, des dessins que vous faites, de la peinture, ou ça peut être d'autres choses en fait, où ou par exemple, le Seigneur vous met à cœur de commencer une formation, faites-le. N'attendez pas d'être marié, en fait. N'attendez pas. Ou par exemple, acheter un appartement. Si le Seigneur vous met à cœur d'acheter un appartement, si vous voulez acheter un appartement, une maison en travaux, peu importe, en fait. Quand vous avez le budget, et que le Seigneur vous donne le go, allez-y. Achetez cet appartement, achetez cette maison, faites les travaux, en fait. Ce sera moi, je trouve que ce sera un bénéfice pour votre mariage. Et il faut savoir que moi, je pense que certes, on a une mission commune, mais chacun a une mission. Avant d'être marié, on accomplit une mission. Et je pense que la mission que chacun accomplit, que l'homme accomplit et que la femme accomplit, ça peut être quelque chose qui est bénéfique pour le couple, pour la mission, la vision commune qu'ils vont avoir. Je pense à, par exemple, je ne sais pas, une femme, elle sait à quoi elle est appelée, mais il faut qu'elle commence une formation et tout pour se spécialiser, je ne sais pas, une formation coaching, une formation quelconque en fait. N'attendez pas en fait. Si le Seigneur vous a déjà mis à cœur la mission commune que vous allez accomplir, ou si vous avez juste à cœur de commencer une formation, bah, commencez en fait. Commencez, ça ne va pas retarder votre mariage, ça ne va rien retarder du tout. Vous pouvez le faire, vous pouvez continuer votre formation pendant le cheminement, les fiançailles et même pendant le mariage. Ça pose aucun souci en fait. Au contraire, l'homme ou la femme verra que vous êtes investi, que vous avez des projets, que vous n'avez pas. En fait, vous n'avez pas attendu le mariage pour vous épanouir, pour grandir. Au contraire, je pense que l'autre personne va être quand même, entre guillemets, épatée de se dire, ah oui, mon futur mari, ma future femme, elle est entreprenante, elle fait des choses, elle a des projets, elle est dynamique, elle sert le Seigneur. Voilà, il y a des gens, pour eux, c'est important d'avoir une femme ou un homme entreprenant, d'avoir euh, 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 d'avoir euh, euh, d'avoir une femme ou un homme qui soit dynamique dans l'église, qui soit dynamique dans le travail séculier, en fait. C'est des caractéristiques que certains recherchent, en fait. Donc, vous arrêtez pas au fait que vous êtes encore célibataire. Faites les projets que le Seigneur vous met à cœur et que vous avez à cœur. Et en tout cas, oui, c'est vraiment un très bon point parce que je pense que même dans le mariage, oui, on deviendra du coup une seule chair avec notre partenaire, mais il est important quand même d'avoir ces temps à soi parce que il y a une parole où le Seigneur il dit que à un moment donné avec notre époux, notre épouse, on peut se mettre d'accord pour vaquer entre guillemets à nos occupations d'un commun accord. Donc c'est que il est possible également, parce que le premier, comme on l'a dit au tout début du live, le premier c'est Dieu, donc il est important Mm. de faire ce que Dieu nous a appelé à faire en tout cas. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il faut pas s'arrêter en fait. C'est pas une fin en soi d'être célibataire. En fait, il y a un après. À part ceux qui décident, comme on l'a dit la semaine dernière, il y en a qui décident de rester célibataire. Gloire à Dieu en fait. Mais ne vous arrêtez pas au fait que vous soyez célibataire. Le Seigneur va pas vous stopper par rapport à ça. Le Seigneur, en aucun cas, dans sa parole, il a dit que un homme ou une femme ne peut pas acheter un logement parce qu'il est célibataire. Un homme ou une femme ne peut pas faire une formation parce qu'il est célibataire. Ou un homme ou une femme ne peut pas se marier parce qu'il est en formation. Non, pas du tout. En fait, vous pouvez être en formation et vous marier. Ça va pas, ça va pas réfréner l'autre, en fait. Ça va pas réfréner le Seigneur, en fait. Le Seigneur, il peut se glorifier en toute chose. Il fait, comme il dit dans sa parole, il fait au-delà de ce que nous pensons et ce que nous demandons. Alors, une formation ne va jamais arrêter le Seigneur pour vous marier. Amen. Amen, amen. Franchement, Vous merci prenez, beaucoup, Audrey. ouais, au contraire, vous prenez de l'avance, je pense. Vous prenez de l'avance parce que peut-être que dans le mariage, qui sait, vous n'aurez même pas le temps de faire cette formation. Vous n'aurez même pas le temps. Peut-être que dans le mariage, vous aurez même plus cette opportunité d'acheter cette maison, en fait.
peut-être que dans le mariage, vous n'aurez même plus l'opportunité de faire telle ou telle chose, en fait. Parce que les choses vont aller très vite, vous allez vous marier. Il y en a qui sont peut-être avancés en âge, ils voudront des enfants, donc l'homme et la femme voudront des enfants. Donc, en fait, en étant Mm, enceinte, parfois c'est difficile de faire une mm, formation. exactement. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci pour tous ces points. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que vraiment le titre du live aujourd'hui, c'est de vivre un célibat épanoui. Et si on dit épanoui, ça peut arriver du coup qu'il y ait des célibats qui soient peut-être pas épanouis, justement, qui sont subis, comme on a dit la semaine dernière, mais vraiment déchargez-vous sur le Seigneur parce que il a dit que si nous sommes fatigués et chargés, lui, il va nous donner du repos. Donc vraiment, être sincère avec le Seigneur et lui dire si on ne se sent pas bien, si on est abattu. Et aussi vous dire, moi j'ai une parole que j'ai donnée à une sœur il y a pas très longtemps, c'est que le Seigneur, en tout cas dans la parole, il est écrit que les frustrations, je paraphrase un peu, les frustrations qu'on vit actuellement, elles sont rien comparées à toute la gloire, tout le bonheur qu'on va vivre après. Donc attendez-vous à Dieu vraiment dans ce célibat. Donc, soyez épanouis, vivez l'épanouissement avec les clés que Audrey vous a partagées, avec les paroles également qui ont été partagées. Et déchargez-vous sur le Seigneur, mais en tout cas, il va vous faire du bien. Et voilà, en tout cas, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions, Audrey, elle est là, moi je suis là, on peut vous répondre par la grâce de Dieu. N'hésitez pas. Donc ça met un peu un temps à chaque fois. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais juste remonter s'il y en avait. Il y a Stéphanie Sylvestre qui a dit coucou Tata, c'est Lou. Si tu veux faire coucou Audrey. Oui, j'ai vu tout à l'heure, j'ai vu. Coucou ma Euh, filleule. mhm, mhm, trop mignonne. Je remonte. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Tac tac. N'hésitez pas. Coucou Coralie, coucou Talina, Mariam. Il y en a qui nous ont rejoints un peu plus tard. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on peut faire un petit récap juste point par point de comment faire pour vivre du coup un célibat épanoui. Donc, si tu peux faire des petits bullet points comme ça fait un petit récap pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, le premier point qu'on a abordé, c'était de faire du Seigneur son premier amour, parce que le Seigneur avant tout, en fait, et comme il est écrit, le fait de l'Éternel, pardon, fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ça, c'est la parole qui est dans Psaume 37, 4. Amen. Donc, vraiment, de faire de l'Éternel ses délices. Il connaît nos cœurs mieux que quiconque. Amen. Voilà le premier point. Le deuxième point que j'avais abordé, c'était guérir des blessures. Guérir des blessures parce qu'on a besoin d'avoir un cœur libéré, d'avoir un cœur qui manifeste les fruits de l'esprit comme la joie, la paix, la bonté. Et quand on est blessé, on murmure. Il y avait aussi se pardonner à soi aussi, se pardonner à soi. C'était le même point, guérir de ses blessures et se pardonner parce que c'est important de se pardonner, de ne pas ressasser le passé, ressasser ce qui s'est passé, avoir des remords parce que ça empêche réellement que le Seigneur puisse pleinement se manifester en nous par les fruits de l'esprit comme l'amour, la joie, la paix, la bonté. Et nous avons besoin de manifester ces points-là, que ce soit en tant que célibataire, mais également dans le mariage. Donc voilà, le deuxième, c'était ça. Le troisième, c'était prier pour son mariage et ne pas attendre d'avoir rencontré la bonne personne, en fait, parce que ça va aller très vite et il faut se préparer. Le Seigneur nous connaît et le Seigneur a besoin de poser des bases et des fondements avec nous avant qu'on soit mariés, en fait. Amen. Donc voilà, le deuxième, le troisième, non, j'en suis au Quatrième. quatrième. Ouais, c'était servir le Seigneur. Servir le Seigneur. Je disais que c'est important de servir le Seigneur. Ça nous fait
sortir de notre zone de confort, ça nous permet de connaître ce qu'on n'aime pas. Ça nous permet également de sortir de la timidité, j'avais dit, parce que le Seigneur a dit dans 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, c'est ça. Mais La force d'amour et de sagesse que le Seigneur nous a donnée. Donc voilà. C'est pas des fruits qu'on veut manifester et puis ça nous empêche de rencontrer d'autres personnes et d'aller au-devant d'aller vers les autres. Donc au travers du service, ça nous permet également de sortir de cette timidité, sortir de notre zone de confort. Ça nous permet d'être étirés, ça nous permet de savoir ce qu'on n'aime pas, ce qu'on peut supporter ou ce qu'on ne peut pas supporter. mhm, Et j'avais dit également que ça nous permet également d'être tourné vers les autres, d'être tourné vers les autres et de ne pas être accablé par le célibat et être, voilà, de se tourner vers les autres, tout simplement. Le amen. 5e point, c'était faire des activités comme le musée, comme les concerts, les séminaires, les restaurants, qu'on puisse avoir un budget ou pas de budget. On peut toujours faire des activités, sortir de sa zone de confort, faire des rencontres, faire organiser des pique-niques entre amis, entre frères, entre sœurs, voilà, organiser des sorties entre vous pour rencontrer d'autres personnes et pour sortir de sa zone de confort. Le Amen. 6e point, non, le 5e point, c'était prendre soin de soi. Prendre soin de soi parce que c'est important de prendre soin de soi. Comme nous savons, nous sommes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit a besoin de se mouvoir pleinement et de se plaire en nous, en fait. Donc, prendre soin de soi, ça, c'est pas des grandes choses, c'est tout simplement faire une activité physique, éviter l'excès de table, euh, euh, faire des choses qu'on aime bien, prendre un bon bain, cuisiner un bon repas, se faire une nouvelle coiffure, faire une manicure, une pédicure, voilà, faire des Mhm. choses que vous aimez faire et qui vous détend, qui augmentent, comme j'avais dit, votre jauge d'épanouissement, votre jauge d'estime de soi, en fait. Amen. Donc Et voilà. Et le le dernier, dernier. c'était ne pas hésiter à commencer des nouveaux projets. Donc, commencer des nouveaux projets, ça peut être acheter un appartement si vous en avez l'occasion, si vous en avez l'opportunité, si vous voyez une belle offre et que le Seigneur également vous conduit à le faire, faites-le en fait. Faire des formations, ça peut être commencer des nouveaux projets, commencer une entreprise. Si vous avez à cœur de monter une entreprise, en fait, ne vous arrêtez pas parce que vous êtes célibataire. Au contraire, je pense que, comme je disais, l'autre personne verra quelque chose, verra les qualités en fait d'entrepreneur ou par exemple la qualité d'être une personne dynamique, une personne qui ne se laisse pas abattre, une personne qui est entreprenante. Voilà, c'était ça le dernier point. Et comme on a dit, la liste, elle est non exhaustive, il y a d'autres points. Et vraiment que si vous avez d'autres points, travaillez dessus. Faites ces activités, faites ces choses en fait. Faites des choses qui vous font du bien, qui vous font du bien à l'âme, qui vous font du bien au corps, qui vous permettent réellement d'être joyeux, d'être épanoui. Donc, Amen. voilà. Amen. En tout Donc, cas, voilà, voilà. merci. Merci pour tous ces points. Du coup, pendant que tu rappelais les points, on n'a pas eu de questions. Donc, on va juste clôturer le live avec la prière, comme d'habitude. Et ne partez pas trop vite. Du coup, on a quelques annonces à vous partager. Et voilà. Donc, Audrey, je vais te laisser prier pour Mm. la fin. Ouais. Alors, je voudrais juste rappeler une parole, en fait, c'est que vraiment le Seigneur, il vous connaît mieux que quiconque. Il connaît vos cœurs, votre cœur, il connaît vos défis, il connaît tout ce que vous traversez. Il n'y a personne qui vous connaît mieux que le Seigneur, en fait. Vraiment, faites-lui confiance. Si vous n'arrivez pas à être épanoui dans votre célibataire, dites-lui tout simplement, en fait. Je vous Mhm. garantis que il vous aidera vraiment à trouver l'épanouissement dans votre célibat. Amen. Et je voudrais Merci. juste rappeler comment? Je disais merci à Florette qui nous dit
Merci beaucoup pour les conseils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse et Amen. Sois bénie, Amen. Florette. Et en fait, dans 1 Corinthiens 2, 10 à 11, il est écrit, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vraiment, l'esprit de Dieu connaît nos pensées, il connaît notre cœur. Alors, déversez-vous déversiez-vous, dites-lui, en fait. Si vous avez besoin de dire que vous n'êtes pas épanoui, mais dites-lui. En fait, déjà, il le sait. Il le sait, même avant même que vous ouvriez la bouche, il le sait, il connaît vos pensées, il connaît ce que vous avez sur le cœur, il connaît vos défis. Donc, vous n'avez rien à perdre, dites-lui. Mhm. Dites-lui que vous n'arrivez pas à être épanoui, dites-lui que vous avez encore des blessures du passé, dites-lui que vous n'arrivez pas à pardonner à votre Mhm. ex, que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Dites-lui tout simplement ces choses-là. Dites-lui parce qu'il Mhm. a envie de les entendre. Même s'il le sait, il a besoin le Seigneur a besoin de voir que vous avez confiance en lui et que vous déversez vos chagrins euh, en lui, en fait. Mhm. Ok, très bien, très beau. Merci beaucoup, Lorraine. Voilà. Bah, en tout cas, merci à tous. Et depuis tout à l'heure, on parle du Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et je voudrais vraiment qu'on fasse cette prière. Si vous êtes prêts, de là où vous êtes, si vous avez envie vraiment de donner votre vie au Seigneur, si vous avez envie de le connaître, si vous voulez connaître Jésus, vous voulez connaître qui il est, je vous invite tout simplement à faire cette prière avec moi. Répétez après moi cette prière. Euh, mais d'abord, je voudrais vraiment rappeler une parole qui est dans Romains 19. Le Seigneur, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il est important pour être sauvé, de donner sa vie à Jésus. Et il y a une prière toute simple que nous allons faire. Si vous avez envie, répétez après moi. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur par ton esprit, le Saint-Esprit. Je veux te connaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon, car je ne te connaissais pas avant. Mais aujourd'hui, je décide de te suivre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Et nous Amen. allons enchaîner avec la prière de clôture. Euh, Vraiment, je vous invite à vous disposer. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour la vie de Cindy. Merci pour la vie de toutes les personnes qui se sont connectées, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu leur parles. Je prie, Seigneur, que tu leur permettes, s'ils sont célibataires, de vivre un célibat épanoui. S'ils sont mariés, qu'ils puissent vivre un mariage épanoui, quelle que soit la situation où la personne est. Permets-nous, Seigneur, d'être des personnes épanouies, des personnes qui manifeste la joie, la paix, l'amour, tous ces fruits de l'esprit, nous voulons les manifester. Nous ne voulons plus, Seigneur, avoir de remords. Nous ne voulons plus, Seigneur, à manquer de guérison. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous tenir éloignés de toi, Seigneur. Alors viens dans nos vies, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis par ton esprit, Seigneur. Sonde nos cœurs, Seigneur. Et peut-être que nous n'avons pas conscience de certaines blessures ou de certaines choses que nous avons enfouies. Alors viens sonder nos cœurs, Seigneur, et révèle-nous les choses cachées. Nous avons besoin de toi. Seigneur, je prie également pour toutes les personnes qui se connecteront plus tard pour regarder le live. Nous prions, Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur, et que tu puisses leur révéler les choses cachées. Merci parce que tu as conduit ce temps et nous te rendons toute la gloire. À toi la louange, la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse également, Audrey, qui te Sois béni. rémunère pour ce que tu fais, pour ta vie, pour tes conseils. Et Amen. en tout cas, merci à tous d'avoir été connectés. Nous avons quelques annonces et après, Mm. nous allons nous dire à la semaine prochaine.
Donc, Audrey, je te laisse faire juste les annonces et voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les quelques annonces que j'ai à faire, c'est que Isha, la fondatrice de Préserve ton cœur, elle est aussi la fondatrice d'une plateforme qui s'appelle du célibat au mariage et elle fait des accompagnements au mariage. Si vous voulez des informations, je vous invite à aller sur la page Instagram du célibat au mariage. Vous marquez tout simplement du célibat au mariage Mhm. et vous verrez ce qu'elle propose. Vous verrez également qu'elle a fait différents livres que je vais vous présenter à la suite. La deuxième annonce que j'ai à faire, c'est que Isha, en fait, elle sera le 16 février, donc ce dimanche, elle sera elle interviendra auprès du ministère de Tocine, son ministère, c'est TAM Ministries. Et en fait, il y aura un événement, c'est un talk show sur réussir en amour. Elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée du docteur et pasteur Azadeh Guggen, pardon pour la prononciation. Mais en fait, ce sera un talk show sur ce thème-là, réussir en amour. Et ce sera à Paris 8e. Donc, si vous voulez participer à cet événement, je vous marque l'Instagram de... Ah, c'est bon, j'ai noté Audrey, ta Ah, ministry, normalement. merci. Ok. Bah, du coup, c'est le Instagram de Tocine. Et je vous invite à aller sur sa page si vous êtes intéressé par cet événement animé par Tocine, euh, Isha et docteur et pasteur AZD. Donc voilà. Et ce sera le 16 février, pardon. Je ne sais pas si je l'ai C'est ce dit. dimanche. Donc, ouais. Ce dimanche. Et il y a une deuxième annonce que nous avons à faire, c'est que samedi 22, il y aura un brunch d'organisé par Isha et ce sera également à Paris. Ce sera près de la Tour Eiffel. On n'a pas encore l'horaire, mais en tout cas, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez participer à ce brunch, vous avez juste à envoyer le mot brunch en message privé, en DM, et Isha vous répondra. Donc voilà, voilà. Yes. Et les autres annonces, c'est que Isha elle a écrit 2 livres. Un qui s'appelle De la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc c'est ce livre-là. Je ne sais pas si vous voyez. Mhm. Donc voilà, elle l'a écrit. Donc si vous êtes intéressé, pareil, vous pouvez vous rendre sur sa page. Et elle a écrit un deuxième livre. Donc c'est le livre sur lequel moi et Cindy aussi se basent. Et c'est les clés qu'elle a mis en place pour se marier en 9 mois. En fait, c'est un guide de prière accompagné de la parole, bien sûr, pour prier pour son mariage. Voilà, c'est un peu comment prier de la bonne manière pour son mariage. Voilà, c'est les clés qu'elle a mis en place. Amen. Donc, voilà. Amen, amen. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir été connectés. Merci Audrey. La semaine prochaine, il y a un prochain live du coup encore sur le célibat. Et on se retrouve du coup mardi prochain. Et voilà, en tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bonne Que Dieu soirée. vous bénisse. Soyez bénis. Bye. Ouais.